Je suis tombée sur la vidéo d'une personne qui disait que les enfants issus de familles aisées ne méritaient pas leur place dans les structures dans lesquelles elles sont, hein, les divers postes qu'ils occupent. Et elle en a bien évidemment profité pour être un peu, comment dire ça, un peu sévère sur les bords, dans le sens où elle n'a pas hésité à bien les clasher, quoi, en disant certains termes réducteurs et qui peuvent faire mal à tout être humain, je pense. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous ouvrir un peu les yeux, hein. Parce qu'il est temps de cesser de rêver. Surtout dans un monde aussi capitaliste que le nôtre, hein. Le monde capitaliste, il est très violent. Il faut arrêter de se dire « j'aimerais que la vie soit comme ça ». L'idéal aurait été que. Arrêtez de vouloir chercher l'idéal dans un monde où il n'y a pas d'idéal, où l'idéal n'existe pas. Hein? Déjà, sachez une chose, la vie, parce que beaucoup d'entre vous l'omettent, la vie, en quelque sorte, c'est aussi des calculs. Si vos parents ont misé sur le mauvais cheval, je vais caricaturer, et que les parents de ces personnes-là, enfin de ces enfants, issus de familles aisées, si leurs mamans ont misé sur le bon cheval, par exemple, supposons, mais la véritable question à se poser, c'est que faisaient vos parents? C'est ça la véritable question. En fait, je pense que vraiment, on a l'art de s'attaquer aux mauvaises personnes. C'est comme une personne qui va s'attaquer à quelqu'un qui a fait des études et aujourd'hui est devenu magistrat. Et puis, il a des enfants, le magistrat a des enfants, ou la magistrate a des enfants. Et il y a une autre personne qui, au lieu voilà, je sais pas moi, faire quelque chose de sa vie pour avoir une situation à peu près stable demain, à passer toute sa vie dans des boîtes de nuit, des bars, des ceci, des cela, à dépenser encore et encore. Et parfois même, c'est une personne qui a reçu un héritage, mais il a tout dilapidé, il n'y a plus rien. Et il fait des enfants. Et les enfants de cette deuxième personne-là vont venir attaquer les enfants de l'autre personne en disant « ouais, c'est un gosse riche ». En fait, parce que son discours, en fait, c'était ça. C'était vraiment... ce n'était même pas... il n'y avait pas un message essentiel derrière. On aurait juste dit qu'elle avait envie de, voilà, de s'énerver, de verser sa frustration, en fait. Mais est-ce que ça a un sens? Parfois, regardez vos parents, asseyez-vous et dites-leur les choses. Dites-leur, toi, tu étais où quand les parents de tel et tel et tel faisaient ça? Parfois, c'est eux le problème. Ils n'avaient pas à vous mettre au monde dans une situation précaire. Mais quand je dis précaire, c'est à un point où vous êtes incapable de faire certaines choses dans votre vie. Et moi, je fais partie des personnes qui pensent vraiment qu'avant de faire des enfants, il faut déjà avoir une certaine situation. Alors, on ne dit pas d'être riche comme Crésus, hein, mais une certaine stabilité financière sur le long terme pour ses enfants. Donc, revenons à cette histoire de personnes issues de familles aisées qui ne méritent pas ce qu'elles ont pour X ou Y raison. Moi, je ne vais pas entrer dans ces diverses raisons-là. Parce que forcément, il y a aussi une part de vérité dans le sens où certains, voilà, ont été pistonnés et grand bien leur face. Moi, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Moi, ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez intelligentes, mesdames. Soyez intelligentes. On ne choisit pas le papa de ses enfants parce qu'il fait bien la chose. On ne choisit pas le papa de ses enfants parce qu'il est beau.
On ne choisit pas le papa de ses enfants bêtement, à l'aveuglette. Non, on prend le temps. Cet homme, il est comment? A-t-il des ambitions? Est-il intelligent? A-t-il fait des études? Et même s'il n'a pas fait des études, est-ce que c'est un homme qui a un mental d'acier, qui aspire à aller plus loin dans sa vie? Est-ce que, posez-vous des questions, les questions de femmes intelligentes. Ne vous placez pas là en vous disant « il est beau, je l'aime, je me sens bien avec lui », on s'en fout. On s'en fout de vous vous sentez bien avec lui. En dehors de vous sentir bien avec lui, là, pensez au concret. Parce que quand vous aurez des enfants demain, à un moment donné, même le se sentir bien avec lui va s'estomper, va disparaître. Parce que malheureusement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, à un moment donné, quand vous serez frustré, vous serez frustré à cause des problèmes financiers, vous cesserez de vous sentir bien avec lui. Aussi simple que ça. Soyez intelligente. Il va m'amener où cet homme-là? Si on a des gosses demain, est-ce qu'il va savoir assumer? Non seulement assumer, mais est-ce qu'il va savoir jouer son rôle de personne qui sécurise la famille? Et quand on parle de sécurité, ici la sécurité passe principalement par les finances. Il faut se dire la vérité. En dehors des autres types de sécurité émotionnelle, tout ça, les finances, c'est important dans ce monde capitaliste. Le monde capitaliste est violent. Attention, attention mesdames, attention. Là, c'est le moment de travailler. Là, c'est le moment de vous acharner. Sur le travail, évidemment. Là, c'est le moment de vous donner à fond. Travaillez maintenant, homme comme femme, pour pouvoir demain subvenir aux besoins de vos enfants, pour pouvoir leur permettre de ne pas être autant frustrés que certains d'entre vous l'ont été. Pour ne pas que demain, si votre enfant ait envie de passer le permis de conduire, par exemple, vous n'ayez même pas un peu d'épargne de côté pour qu'il puisse passer le permis. Pour ne pas que si votre enfant veut aller dans X ou Y école de commerce, vous puissiez le brider et lui dire il n'y a pas d'argent. Travaillez dur aujourd'hui pour demain pouvoir être des parents qui vont offrir ce luxe à leurs enfants d'avoir des stages facilement, juste grâce à un appel téléphonique, juste grâce à une relation, juste grâce à un ami. Enfin, travaillez sur ça, c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Au lieu d'insulter, c'est maintenant que vous devez poser vos pions. Posez vos pions et semez vos graines. Et surtout, choisissez bien votre partenaire. Moi, en tant que femme, moi, je vais m'adresser uniquement aux femmes ici. Choisissez bien le futur papa de vos enfants. Si vous êtes une femme ambitieuse, qui sait qu'elle a des capacités et qui sait qu'elle ira loin, ne traînez pas derrière vous une personne qui va vous ralentir. Ne traînez pas derrière vous n'importe qui. Ne laissez pas n'importe qui rester à côté de vous. Choisissez bien. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne journée.